Amis vierges, bonjour à tous et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien les amis. On va aller regarder un petit peu les énergies, les messages pour vous. Bien évidemment les amis, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, d'accord? Donc c'est important de prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et puis tout simplement, si ça ne vous parle pas, c'est possiblement qu'il n'y ait pas de message pour vous ici aujourd'hui et ça sera pour une prochaine vidéo. C'est important que les informations que je vous transmets, il faut les remettre par rapport à votre situation de vie, à votre contexte de vie, d'accord? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Il se peut que vous vous sentiez plus proche de votre ascendant. Voilà les amis, c'est parti, on commence. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, on va aller regarder un petit peu sur quoi le mois de juin va être centré sur vous. Qu'est-ce qu'il y a au centre de ce mois de juin pour les vierges, s'il vous plaît? Oh, on a la foi les amis, ok. Donc, il y a vraiment cette énergie d'y croire en fait. J'ai l'impression qu'on vous demande d'y croire, amis vierges. Il va falloir, je pense, nourrir de la confiance en vous déjà, c'est important. C'est l'une des choses les plus importantes, avoir confiance en soi. C'est quelque chose qui n'est pas simple, c'est quelque chose que au fil du temps, au fil des années, on perd. C'est-à-dire qu'on est avec une certaine confiance et puis avec les épreuves de la vie, avec tout simplement ce qui peut nous arriver au cours de notre parcours, en fonction aussi du mode d'éducation, de toutes ces choses-là, effectivement, on nous la grappille un petit peu, on nous la grignote un petit peu. Donc c'est quelque chose, la confiance en soi, c'est quelque chose à entretenir en fait. C'est quelque chose que l'on peut récupérer, mais il est plus difficile de la récupérer que de la perdre. On peut la perdre facilement, mais par contre pour la récupérer, c'est un travail. Il y a une notion un petit peu de fierté, j'ai l'impression, pour vous les vierges, dans le sens où c'est bien d'être fier de soi en fait. Donc est-ce que là on ne vous demanderait pas pour ce mois de juin de faire des choses ou de vous rendre compte que vous faites des choses et que vous pouvez être fier de ça. Donc vous voyez, ça peut être de vous lancer des petites choses comme ça, par exemple, tiens, aujourd'hui je vais créer quelque chose. Je vais créer quelque chose. Ça peut être rénover un meuble, ça peut être faire à manger pour les gens que j'aime. Bref, quelque chose où vous allez pouvoir être fier. Vous voyez, après, vous allez regarder cette chose-là, vous allez voir cette chose-là et vous allez être fier parce que vous allez vous dire, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai réalisé. J'ai fait quelque chose de bien dans ma journée. Il y a vraiment une espèce d'histoire comme ça. Mais je dirais que ça va au-delà de ça. Je pense qu'on vous demande d'avoir la foi, la réelle foi. Alors on ne vous demande pas d'être croyant, d'accord? Chacun ses croyances. On ne vous demande pas forcément d'être croyant, de croire en Dieu. Voilà, chacun a sa propre croyance. Chacun peut croire en quelque chose, en une énergie, en l'univers, en des anges, en des guides, comme vous voulez en fait. Mais il y a vraiment cette notion que vous devez vraiment avoir cette foi, déjà cette foi en vous, je dirais, mais aussi cette foi en d'infinies possibilités, d'accord? Je pense qu'ici on vous encourage, peut-être que vous traversez une certaine situation en ce moment, vous allez bien évidemment la remettre ça à votre contexte, vous traversez peut-être une épreuve, peut-être quelque chose de compliqué, peut-être que vous avez... vous retrouvez à un carrefour dans votre vie où les choses sont assez compliquées. J'ai l'impression qu'on vous demande d'avoir foi en ce qui se passe en fait, d'avoir foi en ce qui peut arriver. Et peut-être qu'on vous a mis cette chose-là sur votre route pour que quelque part il y ait un petit électrochoc et que vous compreniez un petit peu certaines choses et que vous remettiez aussi de l'espoir dans votre vie, de la joie dans votre vie, de la confiance en vous, de la détermination. Peut-être aussi que vous avez abandonné des rêves, les vierges, et j'ai l'impression que là on vous dit il faut que tu reprennes, il faut que tu aies des rêves, il faut que tu aies des objectifs, il faut que tu aies des projets de vie. Parce que quelque part, c'est ça qui porte, c'est ça qui fait qu'on se lève le matin parce qu'on a envie de réaliser quelque chose. Et peut-être que là, les vierges, vous avez eu un moment de compliqué, peut-être que vous traversez un moment compliqué et qu'au mois de juin, vraiment, on veut vous épauler, on veut vous soutenir, on veut vous dire ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ok? Bon, ok. Allez, on continue les amis.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? L'événement majeur pour les vierges pour ce mois de juin. L'événement majeur pour nos amis vierges pour ce mois de juin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis vierges? Oh, les amis, on a un cavalier d'épée. On a un 4 de bâton. Ok. Ok, les amis. Donc, cavalier d'épée, c'est une énergie assez... Waouh, quoi, ça envoie. Hein. Le cavalier d'épée, lui passe pas par 4 chemins. On voit là, il est élancé comme ça sur son cheval. Et il est déterminé. Donc il y a une idée de détermination, les amis. J'ai l'impression que peut-être effectivement il y a eu un coup de moins bien, ou en tout cas on est un petit peu, peut-être on n'a plus... peut-être qu'il y a une perte d'espoir, ou qu'il y a vraiment le... Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu du ras-le-bol quelque part, et puis de l'épuisement, je dirais, de l'épuisement. Et j'ai l'impression qu'au mois de juin, on vous demande de relancer la dynamique. Ici, pour moi, avec un 4 de bâton, on vous demande justement d'avoir des projets, on vous demande de ne pas lâcher. Si vous avez des projets, des rêves, quelque chose comme ça, j'ai l'impression qu'on vous demande de ne pas lâcher, d'accord? Parce que le 4 de bâton, ça annonce vraiment de la joie, ça annonce quelque chose de positif, ça peut annoncer des déménagements pour certains, ça peut annoncer des événements positif, d'accord? Comme s'il pouvait y avoir un événement positif qui allait venir pour ce mois de juin. Peut-être que c'est un événement qui est attendu, mais qu'en même temps, on a des craintes par rapport à cette chose-là. On a des inquiétudes, on a des craintes par rapport à cet événement. Mais ici, très clairement, on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance. J'ai l'impression qu'on vous dit, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer en fait. Reste déterminé, reste focus sur tes objectifs. Comme si on te disait quelque part, ne rebrousse pas chemin. D'accord? Il peut y avoir quelque chose comme ça. J'ai l'impression quand même qu'il va y avoir du mouvement pour ce mois de juin. Ça peut être assez rapide, ça peut être un petit peu inattendu, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Mais pourtant, on vous dit que... Moi, j'ai l'impression quand même que vous allez vers quelque chose de positif. Alors, on va en mettre une dernière pour vous, les vierges. On va regarder un petit peu pour ce mois de juin. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très attendu quelque part. On a le renouveau, les amis. On a le renouveau, on a ici le jugement. Donc, il y a vraiment cette notion où, en fait, on est en train de te dire que... tu vas passer un cap, voilà. Tu vas passer un cap, je pense que peut-être ça t'a secoué. Peut-être que ces derniers mois, il y a eu des choses comme ça, des événements qui t'ont un petit peu secoué. Hein. Donc toi, je pense que ça t'a déstabilisé quelque part et que peut-être tu as perdu peut-être confiance en toi par rapport à quelque chose. C'est comme si ça t'avait peut-être grignoté de la confiance en toi, que du coup ça t'avait déstabilisé, ça t'avait fait poser des questions, à te dire est-ce que vraiment j'ai pris la bonne décision? Est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie? Est-ce que vraiment j'ai raison? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois poursuivre dans cette direction? Et moi j'ai l'impression, les vierges, qu'on vous dit mais oui en fait, oui, garde confiance. Les obstacles que tu as eus sur ton chemin qui t'ont déstabilisé, qui t'ont fait perdre un petit peu confiance, eh bien écoute, c'était justement pour renforcer ta détermination, pour vraiment... vous savez, des fois quand on a des grosses épreuves, eh bien on a... moi je pense qu'on a tous quelque part un lion en nous. Hein. Moi j'aime bien dire que j'ai un dragon qui sommeille en moi et que quand vraiment il y a une épreuve difficile, eh bien ça réveille justement ce dragon, ça réveille cette force. Et j'ai l'impression, les vierges, qu'on est sur quelque chose comme ça. Que là, le dragon qui sommeille en vous, eh bien, il va se réveiller en fait. Il va se réveiller, il est incarné pour moi par ce cavalier d'épée. Et très clairement, eh bien, voilà, cette force qui est en vous, on a tous une force qu'on sous-estime. Cette force qui est en vous, les amis, elle va se réveiller. Il y a vraiment cette détermination qui va être là, cette motivation. Et puis ce truc de je ne vais pas me laisser faire en fait. Je sais ce que je veux, je sais que je veux obtenir cette chose-là, alors je vais y aller en fait. Vous voyez, il y a vraiment une énergie comme ça qui va vous pousser à faire des choses où je pense que dans la vie au quotidien, vous diriez non, je n'en suis pas capable. Bien sûr que si, vous en êtes capable. Ok? D'accord? Il n'y a pas mille questions à se poser, c'est quelque chose qui va paf, arriver comme ça parce que vous allez vraiment vous être poussé à le faire quelque part. D'accord?
Donc moi je vous dirais que ici vous pouvez être rassurés, d'accord? J'ai l'impression que avec le renouveau, il y a vraiment cette idée que justement on vous demande de ne pas être si dur envers vous-même, de ne pas non plus être sévère entre peut-être ce qui s'est passé dans votre vie, le passé, les événements du passé, mais plutôt essayer d'avoir un regard plutôt avec de la compassion, d'accord? Ne pas être, voilà, ne pas être trop dur avec vous ou avec peut-être l'entourage proche, mais essayer de voir peut-être cette situation se passer avec un autre regard et vous dire, bah en fait, si je regarde bien, oui, ça a été dur, oui, ça a été compliqué, mais si je regarde bien, quelque part, euh, ça m'a aussi emmené là où je suis aujourd'hui. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Ça m'a aussi emmené là où je suis aujourd'hui. Alors, je vais essayer de comprendre, je vais essayer d'avoir une vision un petit peu plus claire de la situation et de me dire, ok, si j'en suis là aujourd'hui, c'est possiblement parce que il est temps que je prenne une nouvelle direction. Donc moi j'ai l'impression, les amis, qu'il y a quand même un changement ici, hein. Il y a un virage qui s'opère dans votre vie. D'accord. Et moi, j'ai l'impression que vraiment, vous allez être plus clair dans vos projets, dans vos objectifs de vie, les vierges. D'accord. Ici, il y a une notion d'écouter son cœur et de se laisser porter par le cœur, en fait, hein, quelque part, hein. C'est-à-dire que entre la raison et le cœur, eh bien, il y a un peu une différence, si vous voulez. Votre raison, votre mental euh, pourrait vous dire non, n'y va pas, c'est risqué, non, n'y va pas, euh, on n'est pas prêt. Enfin, vous voyez, il peut y avoir une notion comme ça. Alors que moi, j'ai l'impression que le cœur, il vous emmène quelque part, les amis. Et j'ai l'impression que quelque part, les vierges, il faut que vous écoutiez ce cœur, d'accord? Il faut que vous écoutiez votre cœur. Je pense qu'il y a un élan du cœur ici. Il faut le faire, d'accord? Il faut y aller. J'ai l'impression que vous avez besoin de... Vous allez sauter le pas. C'est comme si vous deviez sauter le pas. Peut-être faire une proposition. Peut-être... euh, poser votre candidature quelque part, peut-être aller vers quelqu'un. Vous voyez, comme si vous deviez vous engager, comme si vous deviez oser faire quelque chose, parce que il y a vraiment cette notion de, bah écoute, ok, tu as traversé cette période de vie, ça fait partie de ton passé maintenant. Il faut que tu regardes le futur, il faut que tu regardes devant toi. J'ai l'impression qu'on te dit, regarde devant toi maintenant. Arrête de ressasser le passé, ok? Le passé, c'est le passé. Le passé, même s'il a été difficile, il t'a apporté des choses positives. Il a fait la personne que tu es aujourd'hui, d'accord? Il y a vraiment cette idée, maintenant, il est temps quand même que tu prennes un autre chemin, ok? J'ai quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un événement en fait marquant pour ce mois de juin. Ok, une occasion, un événement, un passage à l'action. Mais dites-vous bien que c'est quelque chose qui va construire votre futur. Pour moi, c'est quelque chose qui rentre dans la stabilité, puisqu'on est sur un 4. Donc, j'ai l'impression que vous construisez quelque chose dans votre vie, là, au mois de juin. En tout cas, on marque le début de quelque chose de nouveau, les amis. Et là, on vous demande de regonfler votre motivation, votre détermination à bloc, les vierges, et surtout d'avoir foi et confiance en vous. Vous savez, les vierges, souvent, euh, dans la vie, il faut savoir que ceux qui réussissent, c'est ceux souvent qui déjà ont une grande confiance en eux, qui vont oser. Et en fait, comme ils sont persuadés de leur truc, comme eux, ils ont un mental où ils sont vraiment sûrs en fait que ça va fonctionner, ils y croient à fond. C'est souvent ces gens-là qui y arrivent en fait, parce que ils ont cette foi en eux, en leur projet, en leur idée. Et du coup, ils vont réussir à convaincre les autres. Ils vont réussir à embarquer les autres avec eux. D'accord? Donc il y a un peu, j'ai l'impression, cette énergie justement, crois en toi en premier, crois en tes projets. Et si vraiment tu y es convaincu, tu vas réussir à convaincre les autres, il n'y a pas de problème. Ok? Il y a vraiment cette énergie-là, les amis. Alors que si tu pars perdant, donc c'est vraiment cette idée par gagnant en fait, hein, les vierges. Moi ce que j'entends c'est partez gagnant, ok? Partez gagnant, ça va être hyper déterminant. Parce que si vous partez perdant avec ce truc de ouais non j'y crois pas, ouais à mon avis ça va pas plaire, ça va pas le faire, on va pas me prendre, on va pas me choisir. Vous voyez ce genre de choses, déjà vous vous mettez des freins, vous vous mettez des bâtons dans les roues. Donc attention à ça les amis. Vous savez le mental c'est l'une des choses vraiment qui a une grande place dans la réussite. Vous comprenez ce que je veux dire? Votre foi en vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Événement
Qu'est-ce qui arrive pour nos amis vierges pour ce mois de juin 2023? Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous, les amis? Ok, ok. Ok. Il y a vraiment une idée ici, justement, on te dit toxique, ne te laisse pas polluer. Moi, ce qui me vient en premier, c'est les pensées négatives, justement. C'est le fait de s'auto-saboter, mais pas que. C'est aussi possible que justement on vous demande de quitter quelque chose qui est toxique dans votre environnement, d'accord? Vu qu'on a la carte du jugement du renouveau, la carte du jugement c'est vraiment l'idée, je tourne le dos à mon passé et je vais vers quelque chose de plus positif, vers quelque chose vraiment qui me convient. Je sais que ça va être bon pour moi. Et je sais qu'à l'heure actuelle, ce qui est dans mon environnement, ça c'est mauvais pour moi, c'est toxique, ça ne me va pas. Donc à vous de voir, qu'est-ce qui dans votre environnement vous le considérez comme quelque chose de toxique? Ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être des habitudes que vous avez, des addictions. Vous voyez, ça peut être pas mal de choses en fait. Ça peut être l'environnement où vous vivez, ça peut être familial. Il y a vraiment quelque chose qui effectivement peut être toxique. Ça peut être vous, hein, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même être toxique pour vous dans le sens où vous allez nourrir trop de négativité, de pensées négatives. Du coup, bah, vous allez vous auto-saboter. C'est ce qu'on disait, hein, le mental est hyper important. Peut-être aussi que vous avez une personne qui vous rabaisse en permanence. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelque chose de toxique qui grignote votre confiance en vous, qui grignote en fait votre personne, votre potentiel. Voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai. En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans un brouillard, les amis, et que vraiment, ce brouillard, en fait, c'est un... Il y a un brouilleur, il y a quelque chose qui vous brouille, en fait. J'ai l'impression que dans votre environnement, donc soit en vous, soit à l'extérieur, il y a un brouilleur. Il y a un brouilleur émotionnel, les amis. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes un petit peu dans le flou, dans l'illusion. Pour moi, vous n'avez pas conscience de qui vous êtes réellement et de votre potentiel. J'ai l'impression que quelqu'un ou vous-même peut-être, vous le brouille en fait. Donc, je pense que peut-être il y a ici des blessures, peut-être ici qu'il y a des... euh, comment on pourrait dire? Euh, des souffrances, des blessures, très clairement, que vous subissez, que vous avez subi, que vous subissez, que vous traînez encore. Et c'est quelque chose qui vous empoisonne parce que ce sont des brouilleurs d'ondes. C'est-à-dire que du coup, vous n'arrivez pas à capter la réalité de la vie, la réalité des choses, la réalité de ce qui vous entoure. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous allez, je dis n'importe quoi, mais vous allez faire quelque chose. Par exemple, vous allez aller vous promener au bord de la mer, prenons cet exemple-là. Et vous êtes tellement dans un brouillard que vous n'allez même pas voir qu'il y a un grand ciel bleu, qu'il y a un magnifique soleil. Vous êtes tellement dans votre brouillard que vous n'allez même pas la, apprécier le moment présent. Vous n'allez même pas sentir la chaleur du soleil sur votre peau. Vous allez être complètement déconnecté de la réalité du moment présent. En fait, je ressens ça chez vous les vierges, vous êtes déconnectés de la réalité des choses en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un réel potentiel en vous et à l'extérieur, mais ça vous ne le voyez pas. À l'heure actuelle, vous ne le voyez pas. C'est pour ça que là, moi, je sens qu'il y a un événement marquant pour vous, les vierges qui arrivent, qui va vraiment vous faire comprendre que là, il va falloir prendre le virage. Il va falloir ouvrir cette porte qui vous est proposée, qui vous est mise devant vous, parce que très clairement, il faut se débarrasser de choses toxiques. Donc soit ça va être un comportement que vous avez et là il va falloir travailler sur vous. S'il y a des souffrances, s'il y a des choses que vous traînez, il va falloir vous en débarrasser les amis, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous faire aider dans ce cas-là.
Ça peut être des thérapeutes qui bossent sur l'énergétique. C'est déjà pas mal d'aller voir un énergéticien pour aller faire le ménage, ok? Il faut savoir que on a, oui, le corps physique, mais on a aussi des corps subtils. Et eux, ils sont impactés par nos souffrances, par nos blessures. Et automatiquement, ces corps subtils, s'ils sont surchargés de blessures, de souffrances, ils polluent le corps physique. Ils polluent nos pensées. Donc ça, c'est important d'aller libérer des choses, ok? Une fois libéré, vous allez pouvoir vous nourrir positivement. Et là, enfin, vous allez voir la réelle situation de la vie. Vous allez voir ce qui vous entoure, vous allez voir la beauté dans chaque chose, vous allez voir votre beauté, vous allez voir votre potentiel. Et là, les envies, la motivation va revenir. Donc je pense, les amis, que quelque chose de toxique vous pollue. Maintenant, c'est à vous de mettre le doigt dessus, d'accord, par rapport à votre contexte. Je pense sincèrement que vous le savez. Par contre, pour vous, c'est dur, je pense, de regarder les choses en face. Sauf que pour ce mois de juin, les amis, vous alliez être invités. C'est-à-dire que je pense que la vie va vous mettre des choses, des situations où vous allez vous rendre compte de la toxicité de cette chose. D'accord? Et là, clairement, ça va faire un électrochoc. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. Allez, on continue. Parle-moi de leur mois de juin, s'il te plaît. Pour nos amis vierges, parle-moi de leur mois de juin. Et ouais, il y a un peu une notion de chantier, hein, les amis vierges, quelque part. Dans le sens où c'est-à-dire que j'ai l'impression que là, vous allez... pour moi, vous allez comprendre et j'ai l'impression que vous allez reprendre un petit peu les choses en main. Ok? Parce que moi, je vois que vous avez des envies. Je vois que vous avez envie de faire des choses. Mais c'est comme si, en fait, vous vous dites, mais ça ne marche pas, ou ça ne veut pas, ou je m'arrête en cours de chemin, et puis je comprends pas. Enfin, vous voyez? Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a de la toxicité autour de vous. Et il va d'abord falloir éliminer cette toxicité pour pouvoir construire et bâtir sereinement. D'accord? Parce que moi, je vois ici que... il y a une notion de chantier avec le 3 de Denis. Vous voyez, cette fille, cette jeune fille, elle n'est pas toute seule, hein, pour construire son projet. Elle a des amis, elle a des alliés. Et moi, ici, ce que je comprends, c'est que vous devez vous faire aider quelque part, les vierges. Et je pense que vous allez vous faire aider pour ce mois de juin. Et ouais, 5 de coupe, les amis. Il y a clairement ici une notion de deuil, de tristesse, de chagrin. C'est-à-dire que ici, la jeune fille, elle est tournée vers son passé. Elle est tournée vers son passé. Elle regarde ce qu'elle a perdu, elle regarde ses échecs, elle regarde ses épreuves, ses difficultés, ses souffrances. Elle est tournée vers ça. Elle ressasse, elle rumine. Ce qui fait que le problème, c'est que elle est dans l'illusion, elle est avec ses brouilleurs d'ondes. Les brouilleurs, ils sont nourris par les souffrances, les blessures, d'accord, les épreuves de la vie. Du coup, comme vous êtes tourné vers ça, alors ça peut être inconscient, hein, les amis, hein, tout simplement, hein, vous vous en rendez pas compte, mais je pense quand même que si vous regardez bien, vous vous en rendez compte. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir un comportement, d'accord? Ce comportement-là est lié à votre passé, les amis, et ça va falloir le comprendre. C'est-à-dire que vous pouvez ressasser des choses. Du coup, vous nourrissez des pensées pas très positives, plutôt tristes, moroses, nostalgiques. Euh, Peut-être qu'il y en a, pardon, il y en a, ils peuvent nourrir de la culpabilité, des regrets. Les amis, ça va falloir s'en débarrasser puisque ça vous bloque dans votre avancée. Il faut que vous vous remettiez dans le moment présent, faire preuve d'ancrage, être vraiment là dans le moment présent. Donc le moment présent, l'ancrage, il faut le faire en faisant des choses vraiment concrètes. D'accord? Par exemple, jardiner. Et être vraiment focus sur ce que vous faites. Aller marcher. Mais pareil, être focus sur ce que vous faites. Donc regarder aux alentours, écouter les oiseaux. Il faut vraiment bosser. Et ça se bosse l'ancrage, hein. C'est pas quelque chose de facile parce qu'on est souvent dans nos pensées. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à se remettre les pieds sur terre, les amis. Parce que le moment présent construit votre futur. Ça, faut pas l'oublier. Donc si vous êtes dans votre passé, vous imaginez comment vous construisez votre futur. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, les amis. Donc il faut vraiment briser justement ce serpent-là qui se mord la queue. Stop. On arrête de ressasser en permanence le passé, on arrête d'être tourné dans le passé. On regarde le futur. Ah, miracle, qu'est-ce que l'on voit? On n'a pas tout perdu. On a du potentiel. On a des choses qui nous entourent qui sont positives. Et ça, va falloir les valoriser, d'accord? Parce que pour moi, vous n'avez pas tout perdu.
Il y a du positif qui en ressort. Il y a encore des choses positives. Donc regardez bien autour de vous. Ah oui, j'ai une maison, j'ai un toit au-dessus de la tête. Ok, ça c'est une chance. Euh, j'ai un travail que j'aime, ça c'est une chance. Prenez ce qui vous parle, hein. J'ai un partenaire qui me soutient au quotidien, ça c'est une chance. J'ai des enfants, c'est une chance. Bon, voyez votre vie, d'accord? Ok, j'ai perdu des choses. Ok, j'ai des choses qui me chagrinent, qui ne me vont pas, qui ne me conviennent pas. Ça peut être un travail, ça peut être un partenaire, ça peut être autre chose, j'en sais rien. J'ai peut-être perdu un être cher. Voilà, il y a vraiment cette notion que vous êtes focus là-dessus. Vous avez peut-être des regrets sur des choses. Tiens, j'ai loupé cette occasion. Bref, bon, bah les amis, stop. C'est le passé. On ne peut pas agir sur le passé. Ce qu'on peut par contre, c'est s'en libérer, travailler dessus. Ok? Et maintenant, on va vous demander d'être là, dans le moment présent, et de regarder ce qui vous entoure. Ok, je souffle, je me concentre, je regarde. Ok, d'accord. Je vais noter tout ce qui est positif dans ma vie et tout ce à quoi j'aimerais me débarrasser. D'accord? Ça peut être des souffrances, ça peut être des blessures. Ok, comment je vais faire pour m'en débarrasser, pour m'en détacher? Ok, peut-être que je vais aller faire un petit soin énergétique, ça va m'aider. Peut-être que je vais écrire tout ce que j'ai sur le cœur et puis après je vais brûler la lettre. Ça va m'aider. C'est symbolique, mais ça va m'aider. Je vais me trouver, ok, alors ça, j'ai un manque de confiance en moi, je trouve que ma vie, elle est morose. Bon, bah comment je peux faire pour stimuler ma vie? Ok, bon, bah déjà, je vais me trouver un objectif, un projet. Tiens, j'ai envie d'apprendre ça. Ok, très bien, bon, bah je vais aller m'acheter un bouquin sur ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les amis, il faut relancer la dynamique, hein, les vierges, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Mais je pense qu'en juin, c'est vraiment l'invitation. Et je pense qu'il y a un événement, ok, qui vous attend en juin, qui va marquer le truc. Qui va marquer le fait que vous allez prendre le virage. Et que vous allez conscientiser que là, maintenant, stop, il faut aller vers ce futur. Et surtout, ce futur, il faut le construire, les amis. Et on le construit comment? En étant dans le présent. En posant des actions. Ok? Je fais des choses, j'actionne les choses. Vous voyez, les actions, ça peut être des petites choses. Ça va être justement, j'ai ce projet-là, bon, bah, je vais aller m'acheter un bouquin qui va m'aider à comprendre, à me nourrir, à du coup mettre en place des petites actions pour aller dans ce sens-là. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que je pose des actions dans le sens de ce que je souhaite, les amis. Hyper important. D'abord, je vais me débarrasser de cette morosité, de cette nostalgie, de cette tristesse. Ça, pareil, on peut le faire de différentes façons, les amis. Bah tiens, on retrouve notre cavalier d'épée. Bon bah vous, très clairement, le cavalier d'épée, c'est vraiment, vous allez incarner ce cavalier d'épée pour ce mois de juin. Le cavalier d'épée, c'est de la détermination. Le cavalier d'épée, il est gonflé à bloc. Le cavalier d'épée, lui, les obstacles, clairement, il passe dessus, quoi, hein. Il passe pas par quatre chemins, hein. Il passe dessus. Il est vraiment, et il a cette foi. C'est-à-dire que lui, il a vraiment la foi. Il croit en lui et rien ne peut l'arrêter. Ça, c'est votre énergie, les vierges, pour ce mois de juin. Ok? Bon, très bien. Allez, vous allez y arriver, amis. Vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour nos amis pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Une longueur d'avance, ok. Donc là, vraiment, on vous demande justement, pour moi, le message, c'est de regarder le futur. Ok? Qu'est-ce que vous voulez vraiment, les amis? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ok. Vous voyez, on voit ce petit ourson là, il devait être au sol et on voit qu'il remonte, il monte sur le dos de sa maman et go quoi, c'est parti. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un moment de pause, possiblement un moment de pause, mais attention parce que cette pause, elle a quand même été nécessaire parce que je pense qu'il y a eu de l'introspection de fait, je pense qu'il y a eu quand même de la conscientisation. Les amis, si c'est pas encore le cas, le mois de juin, c'est vraiment, on peut le voir un peu comme un chantier, comme le gros chantier, on peut dire ça comme ça, où vraiment c'est comme si, vous voyez, on rentre dans une maison et puis c'est une maison, mon Dieu, c'est le chantier quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à faire les travaux, mais ils sont partis dans tous les sens, ils se sont éparpillés. Waouh, tu rentres là-dedans, tu te dis, mais mon Dieu, comment je vais m'en sortir? Comment je vais reprendre les choses? Et il y a un peu cette notion-là. C'est un peu l'idée, je suis éparpillée, je sais plus où je vais. J'ai commencé ça, puis j'ai arrêté, puis j'ai commencé à autre chose. Je suis perdue. Il y a une notion, les amis, effectivement, de je suis perdue.
Et là, le cavalier d'épée, il remonte sur son cheval, il remet le pied à l'étrier en fait, hein. Il remet le pied à l'étrier. C'est vraiment ce que je vois, c'est je remets le pied à l'étrier et go, j'y vais. Donc, je vais faire les choses petit à petit. Ça va peut-être prendre du temps, ok, mais comme je vais aller dans le sens de ce que je souhaite, comme je reprends les rênes, comme je remets les choses à jour, en ordre, eh bien je vais y voir plus clair, tout simplement. Donc n'hésitez pas les amis à faire des plannings. Vous savez, ça fait tellement du bien de noter les choses. On note, on fait une liste, on note, et puis quand c'est fait, on barre. Et ça fait du bien. Et je vais vous dire que ça vraiment, ça remet de l'ordre à l'intérieur de soi et automatiquement à l'extérieur. Donc c'est hyper important de le faire. Quand c'est le foutoir, moi je dis toujours qu'il faut passer par l'écriture parce que le fait d'écrire, déjà on voit et le fait de voir ça fait du bien parce que ça permet de conscientiser. Quand c'est que à l'intérieur de soi, dans son mental, dans son cerveau, des fois c'est quand même le fouillis. Donc le fait de noter, de structurer, de faire un plan, de planifier, mais ça fait du bien les amis. Et là vraiment faites-le, hein. Donc on vous demande de reprendre la route hein, les amis, hein. Bon bah on a l'ancrage, on a l'ici et maintenant, donc ça confirme. Il est temps vraiment de vous remettre dans le présent les amis. Arrêtez d'être dans le passé, ça ne va pas vous aider. Ça vous fait vraiment tourner en rond, ça vous fait nourrir des choses, ce qui fait que vous avez l'impression de ne pas avancer les amis. Mais ouais, vous avez l'impression que la vie file, la vie elle poursuit sa route, mais vous, bah, c'est comme si vous restiez toujours dans le même système quoi. Enfin, ça ne bouge pas, quoi. Dans votre vie, ça ne bouge pas. Et vous vous dites, mais mon Dieu, pourquoi? Parce que vous nourrissez toujours des choses en lien avec votre passé. Alors c'est normal que ça n'évolue pas dans votre vie. Donc là les vierges, on vous demande de vous recentrer. Cette carte-là, coupée du bois, c'est vraiment le fait de faire des actions concrètes au quotidien et vraiment de le faire avec conscience. Je cuisine, ok, je cuisine un bon plat, je le fais avec confiance, avec... Bah tiens, j'ai dit confiance, bah avec confiance, avec amour, avec conscience que je prépare un plat pour les gens que j'aime ou que je prépare un plat pour moi, pour me nourrir sainement. Je reprends ma vie en main. Ok, les amis, là, vraiment pour moi, les vierges, c'est je reprends ma vie en main. D'accord? Je prends soin de moi, je prends soin des gens que j'aime, je prends soin de ce que j'aime dans ma vie. Et ça, c'est important. Ma maison, j'en prends soin. Et là, j'envoie quel message à l'univers? Je prends soin des choses que l'on me donne. Je prends soin des choses positives dans ma vie. Ce que l'univers va faire, il va répondre positivement, il va vous en amener d'autres. D'accord? Soyez dans la gratitude, les amis, pour ce que vous avez. Et déjà, conscientisez, ok, j'ai ça, c'est une chance. Ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai la santé, c'est une grande chance. Je vais en prendre soin. Je prends soin de mon corps. Ça, c'est hyper important, les amis. Souvent, on se rend même pas compte de la chance que l'on a au quotidien sur certains trucs. Ça, c'est quand même dommage. Et vraiment, ici, les vierges, c'est ce qu'on vous dit. Déjà, prends soin de ce que tu as de positif dans ta vie et que tu aimes. Plus tu vas honorer, plus tu vas te focaliser sur le positif et sur ce que tu aimes, plus tu vas en prendre la direction et plus l'univers va t'apporter ce genre de choses dans ta vie. Ok? Waouh, les amis, on a lait et miel, on a l'île au trésor. Donc, ce sont des cartes positives. Regardez ce qui vous attend, les amis, si vous reprenez le chemin du positif, si vous reprenez le chemin de la joie, de la détermination, des projets, de l'envie, de la motivation. Moi, le mois de juin, je pense qu'il est déterminant pour vous, les vierges. Il vous demande vraiment de reprendre cette confiance, cette détermination, cette foi en la vie, en fait. L'envie de vivre réellement et ne pas être dans cette morosité, dans cet ennui, dans cette monotonie. En fait, je sens les vierges que vous avez besoin de vous sentir vivant en fait. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a un peu d'inattendu qui va se passer dans votre vie au mois de juin. Des petites surprises de l'inattendu. Et justement, on vous demande de ne pas le prendre mal ou de vous bloquer ou de... Non! Les choses inattendues qui vont arriver, prenez-le comme des choses qui vont vous permettre de remettre le pied à l'étrier, les amis. Ok? Et moi, je pense vraiment ici que on va découvrir de nouvelles choses, des choses positives, des choses qui vont vous porter, qui vont vous faire du bien, les amis. Ok? Allez, on regarde au niveau professionnel pour vous, les vierges. Allez, professionnel pour les vierges mois de juin. Qu'est-ce que l'on nous dit? Les amis, il y a un nouveau départ.
Donc peut-être que pour certains, il y a un nouveau départ dans le sens où on quitte une entreprise et on va ailleurs. Pour certains, il y a peut-être des mutations. D'accord? C'est ce que je comprends. Il y a des mutations pour certains très positives. N'ayez crainte. C'est vraiment le truc, c'est n'ayez crainte. Parce que j'ai l'impression que vous avez peur d'un truc, les amis. Vous avez une crainte. Et là, vraiment, si vous avez sorti la foi, c'est que vraiment pour ce mois de juin, on vous demande d'avoir confiance. D'y aller avec confiance. Donc s'il y a un nouveau départ où il y a une mutation, ayez confiance. On vous conduit, on vous emmène vers quelque chose de plus positif. Pour moi, quelque chose de plus positif vous attend en fait. Ok? Derrière cet événement qui peut vous paraître peut-être dérangeant, euh, ça vous déstabilise, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas. En réalité, derrière, c'est pour du mieux. D'accord? Donc il y a une notion de confiance. Je pense qu'au travail, il y a du changement pour vous. Ok? Peut-être qu'il y a des choses qui changent dans le sens où peut-être vous changez de patron. Ça peut être un truc tout bête comme ça. Vous allez changer de patron et clairement ça ne vous plaît pas parce que vous voyez que le patron il est déjà en train de changer des choses dans l'entreprise et vous êtes quelqu'un peut-être qui aimait votre qui vous sentez bien dans la routine, dans votre zone de confort, vous n'aimez pas quitter votre zone de confort. Mais les amis, c'est pour du mieux, dites-vous ça. Ayez confiance en ces changements qui s'opèrent dans votre vie. Et là, au niveau professionnel, pour moi, il y a des départs. Il y a même des personnes, possiblement, qui vont être en rupture conventionnelle, qui vont peut-être que certains vont perdre leur travail. C'est possible qu'il y ait un licenciement ou quelque chose comme ça. Mais dites-vous qu'en réalité, derrière, c'est pour du positif. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y avait une lassitude, qu'il y avait une perte de vitalité, qu'il y avait une fatigue. Vous voyez, il y a aussi une ennui, une monotonie qui est là, qui était présente. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un événement marquant qui vous permet de regagner en vitalité. Il y a peut-être des personnes ici qui ont subi, qui vont avoir un départ suite à un burn-out, un problème physique. Il y a eu peut-être un accident de travail, des choses comme ça. J'ai l'impression que ce n'est pas anodin ce qui vous est arrivé, d'accord? Dans tous les cas, j'ai l'impression que l'événement au mois de juin, alors ce sont des énergies les amis, ça peut déjà commencer au mois de mai, ça peut vraiment arriver plutôt courant juillet, ça va dépendre, mais ce sont dans vos énergies les vierges. Pour moi, il y a un événement marquant qu'au début, on vit difficilement, alors qu'en réalité, c'est pour du mieux derrière, ok? Je pense réellement qu'on est sur quelque chose comme ça. Moi, je vous vois récupérer de la vitalité, les amis. Ouais, on était dans une sorte d'enfermement, hein. Il y a vraiment cette notion qu'on était dans une sorte d'enfermement, de blocage, vous voyez, de routine, je dirais. Enfin, routine de... Vraiment le serpent qui se mord la queue, on tournait en rond. J'ai l'impression qu'on tournait en rond, on était bloqué. On voyait la lumière, mais on n'arrivait pas à y aller. Et là, clairement, moi, j'ai l'impression que ça se libère, les amis. La parole se libère, j'ai l'impression qu'on va oser dire des choses. J'ai l'impression qu'on va oser y aller. Il y a possiblement des entretiens d'embauche ici. On va oser peut-être postuler ailleurs. On va oser peut-être aussi se lancer dans une entreprise, dans un projet. En tout cas, je sens moi de la libération au niveau professionnel, les amis. Waouh! Encore une fois, vous avez la protection. Vous avez ici l'idée que tout ira bien. Vous avez encore cette notion de foi. Aie foi en ce qui se passe. Aie foi en ce qui arrive. Ok? Il y a peut-être de la discussion avec son supérieur ici, avec la personne au-dessus de vous. Ok? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de blocage avec cette personne-là. Et j'ai l'impression que ça libère. Ok? Ça remet les choses à place, ça libère. Et il y a un nouveau départ dans tous les cas. Donc soit un nouveau départ effectivement vers un ailleurs au niveau pro, soit un nouveau départ là où vous êtes à l'heure actuelle. Mais c'est un nouveau départ qui va être positif puisqu'on libère quelque chose. On sort d'un enfermement. Ok, ça ce sont les énergies au niveau professionnel les amis. Remettez ça par rapport à votre contexte. Ok, c'est parti, on y va. On va regarder les énergies en amour. Allez, pour les vierges, quelle est l'énergie au niveau sentimental pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Ok. Alors, au niveau sentimental, les vierges, il peut y avoir effectivement des désaccords, d'accord? Il peut y avoir un sentiment possiblement, si vous êtes en couple, de ne plus être sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Il peut y avoir une idée d'être pas très
au final de ne plus être très honnête dans la relation, dans le sens où on ne va pas dire. On ne va pas dire les choses, on va plutôt préférer se taire, se renfermer sur soi-même. Donc il y a un problème de... J'ai l'impression qu'il y a comme une séparation des chemins. J'ai l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, qu'on a des difficultés à se comprendre, que chacun a pris une direction différente. Il peut y avoir une notion comme ça. En fait, il y a une notion, je dirais, de lassitude dans le couple. Vous savez, la routine qui s'est installée, de la lassitude, on ne se comprend plus, on n'a plus trop envie non plus de faire des efforts. Ça, pour moi, c'est ce qui ressort. On n'a plus trop envie de faire des efforts pour l'autre. Parce que je pense que c'est encore cette idée de ce serpent qui se mord la queue, parce que l'autre nous a déçus, l'autre ne fait pas d'efforts, alors du coup, moi non plus je n'en fais pas. Et puis du coup, je me terre un petit peu, je m'enferme dans mon monde. Et c'est comme si les deux partenaires étaient enfermés dans leur monde et que la discussion était très difficile, très compliquée. Ok, donc il y a vraiment cette notion-là que quelque part, on porte le masque au quotidien dans le couple, parce que bah voilà, on n'ose plus dire en fait, on n'ose plus dire ce dont on a réellement besoin, on n'ose plus froisser l'autre, donc du coup on se tait en fait. Il y a une notion de silence là que je ressens dans votre couple, les amis. Pour autant, moi je sens qu'il y a quand même un lien, d'accord? Il y a quand même un lien dans ce couple, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être aussi des événements extérieurs, donc des tierces énergies qui pourraient intervenir en fait. Et j'ai l'impression que ça, il va falloir les balayer, les nettoyer pour que le couple puisse se retrouver en fait. Donc peut-être qu'il y a des énergies, des tierces énergies au niveau familial, des tensions, des conflits. Peut-être que c'est le travail qui pèse et du coup, ça a un impact sur le couple. Vous voyez ce genre de choses en fait, hein. Et ici, on vous demande eh bien, de vous faire aider, de vous faire épauler. Donc, tout simplement, ça peut être, voilà, peut-être pour certains une thérapie de couple, pour certains ça peut être, je vais aller peut-être demander l'avis d'une personne de confiance. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses, ça peut être aussi, bon, bah, je vais faire un effort, je vais faire un pas vers l'autre. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le brouhaha, c'est un peu le flou, en fait, le flou artistique, mais dans vos énergies en général, hein, les amis. Et du coup, ça a un impact sur le couple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, y a vraiment cette notion-là, ça peut avoir un impact au niveau de votre couple en fait, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça, donc il y a un peu cette notion justement de... on fait le ménage un petit peu, on fait le ménage, on reprend les choses en main, ok? On reprend les choses en main. Donc j'ai l'impression qu'il y a besoin de réinjecter du positif dans le couple. euh, de faire des choses en fait, de faire des choses ensemble qui font plaisir aux deux, ok? Et surtout d'avoir vraiment une conversation de cœur à cœur, donc une conversation honnête avec l'autre. Voilà, vous êtes invités à ça pour le mois de juin, les couples. Pour les célibataires, j'ai l'impression effectivement ici qu'il y a des blessures possiblement euh, par le passé. Il y a pu y avoir de la tromperie, il y a pu y avoir du mensonge, il y a pu y avoir ce genre de choses. Et on a du mal un petit peu à se relancer dans une histoire. On a toujours un petit peu d'a priori, on est un petit peu sur ses gardes, on a un peu de difficulté, j'ai l'impression. Les vierges célibataires. Et en fait, je sens qu'on vous demande de vous laisser un petit peu... peut-être porté par les autres dans le sens où quand on vous invite, on vous propose quelque chose, une soirée, et bien d'y aller en fait, d'y aller avec plaisir, de prendre plaisir sans vous poser mille questions, en fait de savourer le moment présent, d'accord? Et j'ai l'impression que vous avez pas mal de blocages, ok? Peut-être des blocages, comment dire? Des croyances limitantes, des a priori sur le couple, où vous allez voir une personne et vous allez comment on dit là?
lui faire porter une étiquette en fait. C'est comme si vous mettiez des étiquettes sur les gens à cause, enfin, c'est pas de votre faute réellement, hein, c'est vraiment dû à un passé amoureux où vous allez vraiment toujours être sur vos gardes par rapport aux autres et dès les premiers échanges, vous leur collez une étiquette et en gros, ça y est, c'est terminé quoi. Vous voulez pas aller plus loin que ça. Et j'ai l'impression qu'on vous demande justement de vous laisser un petit peu surprendre en amour, d'accord? De ne pas mettre une étiquette sur les gens, mais de vous laisser surprendre, d'accord? Il pourrait vraiment y avoir une bonne surprise derrière quelqu'un que vous allez juger parce que vous l'avez observé, parce que, vous voyez, j'ai l'impression de vous laisser un petit peu surprendre là. Voilà les amis au niveau sentimental. On va regarder un dernier petit message avec notre ami Colibri. Allez, un dernier petit message pour nos amis vierges pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Waouh, les amis, le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Magnifique les amis, hein, c'est une confirmation ici que l'on a depuis ce début de tirage, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien ici qu'il y a un virage qui va s'opérer pour vous les vierges. Il y a cette notion de reprendre confiance en vous, cette foi en la vie, cette foi en vos rêves, en vos objectifs et vraiment de prendre ce chemin-là les amis, de le nourrir avec amour et avec le cœur et vraiment en ayant cette confiance en vous, cette certitude que vous pouvez y arriver, les amis. Peu importe le domaine vraiment que vous visez dans votre vie, vous avez les capacités d'y aller. Force, détermination pour ce mois de juin. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments, vous aura apporté peut-être des confirmations, vous aura reboosté pour ce mois de juin. Moi, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.